on est confronté au sexisme depuis toujours et du coup, on trouve ça, limite banal, normal parce que, c'est quelque chose qui nous entoure et on peut pas s'en défaire malheureusement et du coup forcément ça amène à créer des croyances limitantes chez les femmes, elles ont davantage le syndrome de l'impostrice et puis on manque aussi cruellement de rôle modèle en tant que femme. Il y a eu des croyances pendant longtemps que, l'histoire elle a été écrite par les hommes et pas par les femmes, alors que c'était faux, mais encore une fois les femmes elles ont été invisibilisées quoi. Ah si, elle a été écrite par les hommes. C'est juste que les femmes ont été invisibilisées. Alors, là, je rajouterais attention parce que justement, on a tendance souvent à dire: «Ah, syndrome de l'impostrice» et on va vite glisser dans le «quand on veut, on peut, sois la meilleure version de toi-même» et cetera. Mais il faut pas oublier qu'il y a des inégalités et des violences qui sont structurelles et systémiques et que la responsabilité, elle est collective, elle est aussi politique, elle est sociale et il y a un courant, alors qui est intéressant, qui est nécessaire, mais qui a des gros risques, tout ce courant du women empowerment ou de ce que certains sociologues ou certaines sociologues appellent le féminisme de marché. C'est le féminisme soluble dans le capitalisme, où on va se centrer sur l'individu. Allez, quand on veut, on peut, sois la meilleure version de toi-même, brise le plafond de verre et négocie ton salaire, et où on enjoint les femmes à aller venir jouer dans un jeu où les dés sont pipés en leur défaveur. Et ça, c'est hyper pervers et malhonnête. Et moi, je pense que, alors oui, en attendant que les règles du jeu changent et qu'on arrive à les faire changer, il faut apprendre aux femmes à aller sit at the table, comme dirait Sheryl Sandberg, la papesse du féminisme de marché, ou voilà, d'aller chercher sa part du gâteau. Mais il faut changer la recette du gâteau. Il faut changer les règles du jeu et arrêter de demander aux femmes à qui on a fait faire de la danse classique toute leur enfance d'aller jouer au rugby dans l'équipe de rugby masculine. Non, il faut changer les règles du jeu du rugby pour que on puisse toutes et toutes, femmes et hommes, avec notre éducation et notre sociabilisation, aller y jouer à égalité.